bien salut à tous les amis, c'est Tanguy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très particulière les amis parce qu'aujourd'hui nous allons faire le deuxième épisode de une anecdote vraie et deux fausses. Voilà les amis, on va continuer cette série parce que franchement j'ai l'impression que ça vous plaît un petit peu. Donc on va raconter d'autres histoires que ce soit sur moi comme sur d'autres personnes. Oui, vous avez bien compris au niveau du titre que j'ai eu une des peurs les plus incroyables de ma vie. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, partager et liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me marquer dans les commentaires quelle histoire est la vraie pour vous. Pour vous dire que la vidéo de lundi dernier, c'était totalement la une qui a été en fait la vraie histoire. Voilà. C'est avec la première histoire, c'est parti. Ça remonte il y a plus de 5 ans en arrière. Il y a 5 ans, j'étais au lycée et un soir, il était à peu près 17h, 17-18h facile. Je rentrais chez moi et un monsieur, donc comme vous savez, hein, en hiver, il fait nuit tôt. À 17h30, 18h, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien, il n'y a plus de soleil, plus rien. Donc, pour rentrer chez moi, faut que je rentre par une petite ruelle. Et ce jour-là, je me suis fait peur tout seul. C'est que je me sentais suivi. J'avance, et à un moment, je me retourne et je vois une silhouette derrière moi qui s'avance. J'étais dans un parc. Par la suite, je me dis, je vais passer par le parc au lieu de faire tout le tour. Et la personne s'avance encore plus de moi. Je voulais rentrer vite à la maison pour éviter qu'il y ait des problèmes supplémentaires. Parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que moi j'étais à Nice pour mes études et mes parents habitaient du côté du Var, donc dans le 83. Et ce jour-là, je me suis senti vraiment oppressé, comme si quelqu'un vraiment me suivait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, c'était pas possible de se faire suivre comme ça. Et plus j'avançais, plus j'ai l'impression que la personne courait derrière moi. Donc j'arrive à la maison, je ferme la porte à clé et je regarde dans le petit hublot. Vous savez, des fois dans les portes des meubles, vous avez un petit hublot comme ça où on peut voir à travers les portes. Et j'ai regardé à travers la porte pendant facile 1 heure et il n'y avait personne. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être mon imagination qui m'a fait ça en fait en soi. Et il s'avère qu'en fait, 2 jours après, j'ai regardé donc pour la première fois de ma vie tout seul les informations. À Nice, a dit clairement à Nice, une personne retrouvée morte dans la rue par un gars qui se cache dans l'ombre. Donc j'ai fait directement référence à ce qui m'est arrivé de base. Donc au final, je me suis dit, c'est un peu chaud quand même cette histoire-là. Donc j'ai préféré rien dire. Et quand j'en ai parlé avec des amis à moi, ils m'ont dit, mais Tanguy, va voir la police, tu leur racontes ta version à toi. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'ils vont savoir quand, où et comment ça s'est passé, tu vois. Je suis parti voir la police, ils ont fait leur enquête par rapport à moi, et au final, l'histoire s'arrête là, où je n'ai pas de suite, s'ils ont retrouvé le gars ou quoi, j'en sais rien. La deuxième histoire, elle est très simple et très courte. J'étais à Nice, et ce jour-là, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais faire... J'étais avec une Citroën Ami à l'époque. Je voulais faire un espèce de drift, parce que je voulais m'amuser, j'étais jeune, je voulais m'amuser. Je voulais m'amuser un petit peu, et j'étais avec des amis. À un moment, j'ai dit à mon pote, je dis, ouais, vas-y, je t'emmène chercher à manger, machin, et tout ça. J'étais avec la Citroën Ami, sur Nice. Il y avait une montée qui était comme ça, à peu près. Et je lui dis quoi? Je dis, vas-y, je vais te montrer mes talents de drift. Gamin est con comme tu es, Tanguy. Tu décides de faire un drift. Donc je fais le drift, machin et tout, sauf que le problème c'est que la route a été trop sèche par rapport à ce que je faisais d'habitude. Et en fait, la voiture, au lieu de faire le drift normal, elle a fait directement des 2 roues. Alors j'ai été content, je me suis dit putain, je fais des 2 roues, ok. Mais là j'ai eu la pire peur de ma vie, on est retombé sur les roues ensuite. Et franchement, j'ai eu peur, mais d'un côté content parce qu'on ne s'est pas retourné. On avait encore la voiture, on était encore dedans. J'ai pu rebondir sur les 2 roues et me remettre normal. Et au final, le lendemain,
ça parle de l'accident qu'il y a eu à Monaco, où j'ai eu peur. Et en fait, j'ai fait peur à ma mère en l'appelant, en lui disant ouais, je suis parti à Monaco avec la Citroën Ami, machin et tout. Je me suis retourné et je suis tombé. Oh, ma mère en panique. Elle dit elle est où la voiture? Je dis elle est à la casse, machin et tout. Elle voit aux infos qu'il y a la voiture qui est morte, machin et tout. Enfin bref, on part, elle part, moi je pars dans des délires et tout ça. Et à un moment, je dis à ma mère, je dis non, je déconne, c'était faux, machin et tout ça. Pendant un mois, elle m'a pas parlé. Un mois. Troisième histoire, je vais vous raconter l'histoire, une autre histoire de moi. Donc c'est la troisième anecdote. La troisième anecdote, elle est très simple. C'était un soir, on avait décidé avec un ami d'aller dans un lieu abandonné, faire de l'urbex. De base, on devait tourner une vidéo. Si la personne voit cette vidéo-là, elle va se reconnaître, je suppose. Fort probable. On va dans un lieu abandonné, et ce jour-là, on est tombé sur un événement très bizarre. On était arrivé dans un observatoire complètement détruit, hein, avec un bunker à côté. Donc on s'est dit, vas-y, c'est bon, on y va, machin et tout. On marche, et à un moment, on se dit, en fait, on va dormir ici, parce que le topo, c'est de rester dans le lieu et dormir là-bas. Qu'on avait pris des vêtements, on avait pris un sac de couchage, on avait pris de la nourriture, on avait pris pas mal de choses. Et au final, dans la nuit, il était à peu près 1h et demie du matin. Et on a malheureusement pas pu filmer cette partie-là. On a eu une espèce d'incident, c'est que, comme ça, notre caméra n'avait plus de batterie, la lumière qu'on avait n'avait plus de batterie, alors que on l'a chargée avec le chargeur externe au départ. Et il y a un générateur électrique. Donc ce qui fait qu'au final, de base, on était censé avoir de l'électricité. Un générateur électrique, je l'avais chargé la veille, et il pouvait durer voire une semaine ou deux en fonction de l'utilisation du générateur. Et il s'avère qu'au final, non. On ne pouvait pas l'utiliser comme ça, en fait, le générateur. C'est qu'au final, le générateur qu'on avait pris, c'était un générateur qui pouvait durer dans le temps. Et au final, on n'avait plus d'électricité, on n'avait plus rien et on savait plus comment gérer pour la vidéo. Donc on a décidé à 2h du matin de descendre sur Cannes. Parce qu'on était dans les hauteurs de Cannes à ce moment-là. Et arrivé vers Cannes, enfin dans les sous-sols, dans la ville de Cannes, à 3h du matin, on se retire du lieu où on était. On commence à descendre pour aller au centre-ville de Cannes. Le portail où mon pote était s'est cassé la gueule. Littéralement, est tombé avant que lui mette le pied, heureusement d'ailleurs. Et après, il me dit quoi? Il me dit Tanguy, je me suis senti pousser. Je me suis dit comment ça pousser? Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire ouais, qu'il y a une force surhumaine qui est arrivée, qui t'a poussé. Il me dit ouais, c'est à peu près ça, ouais. On commence à paniquer, on n'est pas bien, on se dit merde, c'est quoi cette dinguerie, tu vois? Et au final, on se retrouve coincé parce qu'on savait pas comment faire et on était paniqué, vraiment terrorisé le truc. Et après, on redescend et en s'endormant en fait en plein milieu de la rue à Cannes. À 5h du matin, on est parti reprendre le train et on est rentré chez nous. Et pendant quelques semaines, voire quelques mois, on n'a pas réussi à fermer l'œil des nuits parce qu'on avait tellement peur que au final, on s'est retrouvé complètement coincé. Allez, petit bonus pour la route. Une quatrième anecdote supplémentaire. Les amis, je vous présente la vidéo qu'on devait tourner de base avec un ami, aussi dans un lieu abandonné, donc à peu près dans le même thème, mais c'est pas la même personne. Cette personne va forcément potentiellement se reconnaître. On a été dans un lieu abandonné avec un ami qui était une ancienne usine allemande, ok? Donc à l'endroit où j'habitais à l'époque. C'était en bord de mer, machin et tout ça. On décide de s'infiltrer là-bas. Donc, grande usine et tout ça, des feuilles de papier jaune un peu, ouais, jaune cacadois en gros. En mode c'est des années 1970, etc. Des papiers, des factures et tout ça, de bombes nucléaires et tout ça, enfin, vraiment dans ce domaine-là. On rentre à l'intérieur, il y a une espèce de chaîne en haut qui se balançait. Et à un moment, on va dans le bureau et on voit des feuilles, des lettres de soldats américains et allemands qui justement avaient laissé des feuilles là-bas. Donc pour moi c'est de l'amérique, c'est de l'anglais, tout ce qu'il y avait dessus et tout ça. Et dont des feuilles français où il y avait une lettre marquée, si je m'en souviens bien,
approximativement, je me souviens approximativement ce qui s'est passé. C'était marqué coucou ma chérie. À cette période des 1970, on a perçu une bombe nucléaire nous tomber dessus. J'ai eu très peur et très froid. Pendant quelques jours, j'ai été enfermé. Pendant quelques mois, j'ai été enfermé dans un lieu abandonné. Alors, tu coupes cette partie-là, s'il te plaît. Pendant quelques mois, j'ai été enfermé dans cette usine. Le seul message pour qu'on puisse venir me chercher, ça serait de tuer notre chef. Voilà. C'est le seul message qu'on a retrouvé français. Alors, au départ, on s'est un peu inquiété. On s'est dit, ouais, c'est bon, il y a eu un petit lieu de tournage, machin et tout ça. Enfin bref. Au final, on a continué la vidéo normale, comme si rien n'était, machin et tout ça. 3h du matin. À 3h du matin, on a décidé d'aller du côté donc de l'usine. Donc en fait, tu avais deux parties. Tu avais les quartiers normaux, genre habitation, etc., où tu pouvais rentrer dedans. Et tu avais l'autre quartier où tu avais l'usine en général. Donc la grosse usine qui faisait facile, je pense, à peu près 2000 mètres carrés, voire un peu plus. L'usine pour remplir tout ce qui était armes, bombes, etc. Et là, c'est l'usine pour les torpilles. Directement les torpilles sous-marins. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les torpilles sous-marins pour attaquer les sous-marins des autres. Ou alors les bateaux pour attaquer les bateaux ennemis directement par les sous-marins. Enfin, directement par les fonds marins. Donc, on va pour aller là-bas et on voit justement une espèce de rangement, si vous voulez, de bombes sous-marins. On commence à en ouvrir une, on regarde, machin et tout, c'était super stylé, super marrant et tout ça. On referme, on rouvre d'autres et tout ça. Et à un moment, on a une qu'on a oublié de fermer. Donc je dis à mon pote, je dis gars, tu peux aller fermer celle qui est là-bas au bout, machin et tout ça. Il arrive, je me retourne au même moment où je me retourne pour le regarder, j'entends pouf. On a paniqué, on était en panique totale et mon pote il me regarde, il me fait Tanguy, il y a le truc qui s'est fermé genre vraiment assez rapidement. Genre en mode comme si on était surveillé par quelque chose, une âme, un truc du genre, enfin voilà. Et on avait tout ramené. On avait ramené une tablette de Ouija, on avait ramené, alors, je sais plus comment ça s'appelle, un espèce de bloc pour invoquer les esprits, etc. Et aussi un Ghostbusters box ou un truc du genre, enfin je sais plus comment ça s'appelle son nom. Mais on avait utilisé ça pour pouvoir essayer de communiquer avec eux. Donc on essaie de communiquer, machin et tout ça, et on nous dit comme quoi fallait dégager rapidement. Ici c'est mortel. Genre pas mortel en mode wouhou c'est trop bien. Non non, c'est mortel en mode il y a des gens qui sont rentrés mais qui sont jamais ressortis. Donc nous paniqués au départ, on se dit vas-y on va rester, on va regarder un peu ce qui peut se passer et tout ça. Donc on leur pose les questions fatales qui nous répondent très rapidement d'ailleurs. On leur pose les questions en mode mais qu'est-ce qui vous dérange? Et eux nous ont répondu ce n'est pas vous, mais d'autres esprits malveillants. À ce moment-là, on était en panique. On se dit, wow, c'est chaud quand même. Et au final, on a découvert que ce lieu-là était hanté et qu'il y a bel et bien des articles qui ont été dessus, comme quoi ce lieu-là a été malheureusement fermé au public et hanté pour toujours, parce que toutes les personnes qui rentraient dedans le soir ne ressortaient pas forcément vivants. Tu restes plus de 3 heures là-bas ou voire 2 heures, t'es finito. Qu'au départ, je me suis dit, vas-y, je suis un peu réticent et tout ça. Et je dis à mon pote, j'ai viens, on se casse parce que je me sens vraiment pas bien. On arrive et tout ça, on sort et tout, je commence à m'évanouir. Mais quand je dis m'évanouir, c'est que j'étais vraiment pas bien, j'ai fait un malaise et tout ça. Mon pote en panique, je lui dis, si je m'évanouis, tu me laisses et tu pars. Il m'a pris dans sa voiture, il m'a mis dans sa voiture et on est parti. Sauf que moi, j'étais pas réveillé encore. Et on arrive à la maison, on n'a pas réussi à dormir de la nuit, ni des autres jours. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, like et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dirai qui est la vraie histoire. Et dites-moi dans les commentaires quelle vraie histoire, quelle histoire est réelle. Ce sont les amis, c'était Tanguy. Ciao ciao les gars.